Bon, Vie décente, une initiative certainement qui est saluée à l'échelle nationale, mais aussi qui a été saluée par l'Union européenne. C'est ou plutôt le vice-président de la Commission européenne en charge de la migration et de la protection du mode de vie européen, Margaritis Schinas, qui a loué justement cette initiative lancée par le président Abdel Fattah el-Sisi, la qualifiant justement d'initiative ayant des objectifs nobles. Je rappelle que selon Schinas, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a officiellement annoncé un financement de 50 millions d'euros par l'Union d'un certain nombre de projets, et ce, dans le cadre de cette initiative. Pour plus de précision, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Raouf Ghafar, qui est un expert en économie. Bonsoir, Dr Raouf Ghafar. Bonsoir. Ça fait aussi de la fierté, puisqu'il s'agit d'une initiative qui vise certainement à soutenir, à améliorer le quotidien de millions de citoyens. Surtout, certainement, on le connaît, ce sont les habitants des villages. Là, on parle aussi d'une initiative qui a été appréciée, saluée par l'Union européenne et qui a décidé d'accorder 50 millions d'euros justement pour soutenir certains projets dans le cadre de cette initiative. Oui, une initiative géante, ambitieuse, qui vise vers 60% de la population égyptienne, les moins privilégiés. Et c'est pour le mieux du citoyen égyptien. Et c'est pour ça que tout le monde apprécie cette initiative et essaye de participer dans les différents domaines dont cette initiative vise. Elle vise sans exception vers tout ce qui concerne le citoyen égyptien, éducation, santé, les services gouvernementaux, moyennes et petites entreprises, c'est-à-dire tout ce que le citoyen a besoin, il peut le trouver par l'entremise de cette initiative. Il n'a pas besoin de bouger. Le gouvernement va vers lui et lui offre et présente tout ce qu'il lui faut. Très bien, une initiative certainement présidentielle, lancée en 2019, mais là une initiative aussi qui voit cette coopération, cette coordination entre le gouvernement et les ONG. Oui, cette initiative dépend sur cette coopération, c'est-à-dire le gouvernement. D'ailleurs, le président a dit ça à plusieurs reprises. Le gouvernement ne peut pas faire ça tout seul. Il doit avoir reprise à les organisations non gouvernementales pour justement compléter cette initiative et les buts de cette initiative partout. Et on peut constater que, comme vous avez dit, ça a commencé à juste quelques années, mais on voit que ça augmente, ça grandit, ça commence à inclure beaucoup plus de voies, de domaines, etc. Et les ONG, ils jouent un rôle très important dans cette initiative et le gouvernement compte sur eux pour le compléter sur le plan service et sur le plan aide et sur le plan bien du citoyen égyptien, absolument. Très bien. Concrètement, cette initiative devrait changer le visage de la campagne. C'est certainement avec la réhabilitation de l'infrastructure, avec la mise en place de logements plus décents, avec des services de qualité qui sont offerts aux habitants de ces villages, aux habitants de la campagne en général. Ça, c'est concrètement. À quel point ça pourrait aussi contribuer à encourager
les citoyens des villages à travailler peut-être, à travailler sur place et surtout. Exactement, vous avez dit le mot. Parce que là aussi, ça c'est un point très important, surtout quand on parle d'une catégorie qui, selon les analystes, a été marginalisée plus ou moins pendant de longues années. Absolument. Premièrement, cette initiative a commencé par les gouvernorats les plus pauvres, les moins privilégiés. D'un côté. De l'autre côté, vous avez dit un mot très juste, c'est que c'est le gouvernement qui va vers les citoyens et non pas l'inverse. C'est-à-dire, le citoyen est chez lui et tout ce qu'il faut vient chez lui. Et donc, il n'a pas besoin de bouger, il n'a pas besoin de changer son environnement pour aller dans une ville chercher une chance d'emploi. Mais si jamais il veut établir un projet, le financement vient chez lui, tout ce qu'il lui faut vient chez lui. S'il a besoin d'un service gouvernemental, les agences gouvernementales sont chez lui. Donc, d'un côté, ça développe la campagne, comme vous l'avez bien dit, et de l'autre part, ça diminue l'émigration vers les grandes villes qui sont déjà extrapopulées. Et ça vise vers la décentralisation des services et de la population. Très bien. C'est un grand défi, en fait, pour le pays aujourd'hui, avec aussi ces projets qui visent à élargir l'espace, si vous le voulez, des terrains bonifiés, c'est-à-dire de grands projets visent justement à cultiver plus de terrains. On voit 2 millions de terrains à cultiver aujourd'hui, du nord au sud, de l'est à l'ouest, que ce soit dans le Sinaï, à Toshka, en Haute-Égypte, dans le delta certainement. Donc, cet intérêt accordé au village pourrait peut-être aussi contribuer à ce projet, c'est-à-dire agrandir les terrains, voilà, la surface des terrains cultivés. Absolument. Nous avons déjà perdu une grande superficie de terre excellente dans les années, il y a 10-15 ans, avec les bâtiments qui ont été faits sans permis, etc. Maintenant, il est temps de récupérer. Et il y a un projet, d'ailleurs, le projet s'appelle l'avenir de l'Égypte, pour le futur de l'Égypte. On vise à bonifier peut-être 3,5 millions de faitans, ce qui représente à peu près 60% de la superficie qui existe aujourd'hui, cultivée, je parle. C'est un projet complémentaire au projet de la vie décente, parce que, comme je viens de dire, le gouvernement aide à bonifier ce terrain, mais une fois que c'est bonifié, ce sont les jeunes gens de la campagne qui vont s'en occuper. Et donc, certainement, surtout que nous avons appris une leçon très importante après le Covid d'un côté et après le conflit après lequel on a subi un grand manque de nourriture. On doit dépendre sur soi-même et c'est pour ça que ce genre de bonification de terrain vise à, premièrement, nous essayer de nous suffire sur le plan de nourriture et encore essayer d'augmenter les produits qui peuvent être exportés, et tout vise vers premièrement le bien du citoyen égyptien et second lieu vers le bien de l'économie égyptienne par l'augmentation des produits qui peuvent être exportés. Non seulement ça, mais cette bonification ne va pas s'arrêter là. Elle sera
justement entouré d'industries agricoles qui utilisent ces matières premières, ces produits agricoles, pour les transformer en autres produits, ajouter une valeur, employer des jeunes gens, encore une fois, et exporter. Très bien. Tout commence par l'éducation, comme on le dit. Parmi les grands défis devant le gouvernement, c'est offrir une éducation de qualité à la jeunesse égyptienne, mais aussi assurer des services médicaux et sanitaires de qualité aux citoyens. Et ces deux dossiers, en fait, occupent la grande partie, si vous le voulez, justement, ou sont au cœur de cette initiative. Absolument. C'est-à-dire, quand on parle de changer le style de vie et d'améliorer la vie du citoyen, on parle d'éducation et santé. Certainement, logement, ça continue, mais santé et éducation, c'est une priorité numéro un. J'ajoute, on doit vraiment penser sérieusement aux défis de la population qui augmente. Il faut trouver un moyen de contrôler ceci pour que on se rassure que tous les services seront offerts à la plus haute qualité pour les citoyens égyptiens. Très bien. Vous avez évoqué mode de vie ou style de vie, changement de style de vie, et on ne parle pas trop en fait de ce point. Quand on parle d'un changement de style de vie, de mode de vie, quand on parle d'une amélioration justement de la qualité de vie des citoyens, des habitants, des villages, il y a un point qu'on n'évoque pas souvent. Et est-ce que là aussi, il faudrait y avoir un certain défi? Est-ce qu'avec ces changements, est-ce que ça va changer en profondeur l'esprit de la campagne, l'esprit des habitants de la campagne? Parce que malgré tous les défis liés à tout ce qui est financier, certainement, services et tout cela, la campagne, le mode de vie des habitants de la campagne rurale, si vous le voulez, avait toujours ses caractéristiques, son charme. Comment préserver ces caractéristiques traditionnelles ancrées dans la société, dans la terre même, tout en avançant et en progressant et en développant aussi la vie et la qualité de vie? L'individu égyptien est lié à son habitat, à sa terre. Et il ne laisse pas la campagne que s'il n'a pas le moyen de travailler là-bas. Et si jamais on lui offre ces moyens et on lui présente tout ce qu'il faut pour mener une vie décente, voilà, comme l'initiative s'appelle, là où il est, il ne va pas bouger. Au contraire, il va développer sa vie, son village, il va développer son environnement et il va apprendre comment préserver cet environnement pour les générations qui arrivent, qui viennent. Éducation, premier lieu, il va comprendre la valeur de l'environnement dans lequel il vit, avec les services de santé, etc. Il va être beaucoup plus productif et actif sur le plan communauté, et tout vise vers, premièrement, le bien du citoyen même, de sa famille et de ses enfants. Et une fois qu'il est éduqué, bien éduqué, il va comprendre beaucoup de choses et qu'il ne peut pas comprendre sans ceci. Il va confronter et surmonter tous les défis qui se présentent. Et nous allons voir une nouvelle, d'ailleurs, la nouvelle République, c'est ça, c'est changer la vie des citoyens pour commencer
une nouvelle ère pour l'Égypte. Très bien, justement, une dernière question, docteur Raouf Ghafar, et avant de terminer, est-ce que le fait que ce soit une initiative présidentielle lui donne un peu plus de durabilité dans le sens justement du rythme de travail, de continuité? Est-ce que ça assure un peu plus de... Je ne sais pas comment dire, mais est-ce qu'il y a un peu plus grand intérêt accordé à cette initiative, à tous ceux qui contribuent à la mise en place de cette initiative, de ce projet, vu qu'il s'agit d'une initiative présidentielle? Tout à fait. Premièrement, que ça vient du président. Donc c'est une initiative importante qui doit être bien exécutée. D'autre part, notre président nous a habitués à très bien superviser, contrôler de temps à autre. Nous le voyons chaque quelques jours, il passe pour voir si jamais les différents projets sont bien exécutés, etc. Donc cette initiative jouit d'une importance présidentielle, donc une priorité extrême. En second lieu, le président il est toujours actif sur le plan contrôle, sur le plan supervision, etc., etc. C'est pour ça que cette initiative, à mon opinion, va se développer et va grandir, et le nombre de citoyens qui peuvent être couverts par cette initiative va augmenter, et ça va changer, comme je dis, la surface de l'Égypte. Parfait. Merci beaucoup à vous, docteur Raouf Ghafar. Vous êtes un expert en économie. Merci beaucoup de vos précisions. Madame, monsieur, merci à vous aussi de nous avoir suivis ce soir. Excellente suite de programmes sur Nile International et à la prochaine.